Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie de Monseigneur Souchu. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, ça va presque devenir une habitude, nous sommes ici à Bugloz pour enregistrer ce numéro du mois de novembre. Alors pour commencer, Monseigneur, à l'heure où nous enregistrons cette émission, vous revenez tout juste de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. Vous avez vécu samedi dernier un temps mémoriel et pénitentiel très fort qui a été rediffusé sur la chaîne KTO TV. Un moment avec notamment le dévoilement d'une photo qui précède le futur mémorial des victimes d'abus sexuels au centre de l'Église qui sera installé à Lourdes dans les mois à venir. Est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur ce temps ? Alors d'abord, il faut dire que ce temps s'inscrit évidemment dans l'ensemble de la session que nous avons eue entre évêques, puisque c'était l'un des sujets majeurs de cette assemblée plénière. Et ce temps mémoriel, nous l'avons vécu non seulement entre évêques, mais aussi grâce à des personnes victimes qui avaient préparé avec les évêques, et puis aussi avec toutes les personnes qui étaient rassemblées pour parler avec nous des suites à donner de toutes les recommandations de la SIAZ. Et donc ce fut un temps très fort, très silencieux, très méditatif. Moi j'ai vu la personne victime qui a lu le texte qui accompagnait donc cette photo de cet enfant qui pleure, qui n'était pas l'auteur de la photo ni du texte, mais cette dame était en pleurs. Et on sentait bien qu'il y avait quelque chose de très fort qui se portait là. Et puis ensuite nous avons été devant la basilique du Rosaire, où une grande croix rouge, disons, était placée. Et d'une part, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort donc comme président de l'Assemblée des évêques de France, et d'autre part, Sœur Monique Magron comme présidente de la COREF, ont chacun fait des textes remarquables et que j'invite chacun, s'il le peut, à retrouver et à méditer, parce que c'est vraiment une étape qui s'est faite ici. Il a été aussi posé la question de savoir pourquoi nous n'avons pas demandé pardon. Et les victimes qui ont préparé avec les évêques ont dit c'est pas encore le moment. Pour l'instant, on fait silence, on fait ce temps mémoriel, on fait ce temps de pénitence, et on demande évidemment pardon à Dieu, mais pour l'instant, le pardon aux victimes, c'est une autre étape. Alors les évêques ont pris un certain nombre de décisions fortes et de mesures en réponse au rapport de la SIAZ qui a été donc dévoilé le 5 octobre dernier. Je pense notamment, alors par exemple, à la constitution de l'instance nationale indépendante de réparation qui sera présidée par Madame Marie Derain de Vaucresson, le financement du fonds, de ce fonds-là, votre demande en tant qu'évêque de faire au pape François de la présence de visiteurs romains dans les diocèses et peut-être encore aussi la constitution de 9 groupes de travail. Comment avez-vous pris cet ensemble de mesures et peut-être plus loin, est-ce que les débats et les échanges ont-ils été simples ? Alors on peut dire que nous avons vraiment vécu une assemblée pascale, au sens du mystère pascal de l'Église. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans cette assemblée, nous étions plutôt en passion, nous avons vraiment vécu des morts, au sens spirituel du terme, et une vraie résurrection. Ce qui a permis que les résolutions adoptées par les évêques ont été vraiment adoptées à une très grande majorité et ont manifesté un véritable tournant, à la fois personnel et collectif, de l'ensemble des évêques de France. Lors de la conférence de presse de clôture de cette assemblée plénière, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et ses 2 vice-présidents ont noté l'engagement fort et résolu de tous les évêques, notamment concernant l'évolution de la gouvernance dans les diocèses, mais aussi pour lutter contre les abus. Concrètement, comment est-ce que cela va se traduire dans les diocèses, plus particulièrement dans notre diocèse d'Hérédax ? Alors, comme vous le dites concrètement, donc ça veut dire que ce n'est pas tout de suite que les choses vont se faire. Il faut aussi regarder l'existant, c'est-à-dire on ne part pas de rien, ni du côté de la prévention, ni du côté de la gouvernance. Alors, c'est vrai que nous avons de gros efforts à faire pour la prévention. Et on va voir quels moyens on peut trouver. Et puis, pour ce qui est de la gouvernance, c'est pareil. Quand on regarde, par exemple, les services diocésains de notre diocèse, il y a des hommes et des femmes qui sont responsables des services diocésains. Il y a des prêtres accompagnateurs, mais il y a très peu de prêtres responsables d'un service diocésain. Donc c'est déjà une évolution tout de même positive, me semble-t-il.
Et c'est pour ça qu'on peut regarder la gouvernance, y compris dans les paroisses, les équipes d'animation pastorale paroissiale, il y a des hommes et des femmes, souvent de manière assez égale. Donc ce sont des choses que l'on va essayer de regarder davantage pour essayer de répondre à certaines recommandations de la SIAZ qui parfois donnent l'impression que justement il ne se passe rien dans les diocèses à ce point de vue. Et c'est vrai que je remarque moi-même, quand je vais par exemple dans les paroisses, on me dit « Ah, mais vous n'avez pas de chauffeur, ah, mais vous n'êtes pas avec un diacre », comme si l'évêque c'était le super homme tout seul encore qui gère les affaires tout seul, alors ce n'est pas du tout le cas. Donc vous voyez, c'est important de regarder à partir de l'existant, comment est-ce qu'il est possible d'évoluer. Lors de l'Assemblée plénière, vous avez également vécu 2 très belles journées sur le thème « Clameurs de la terre, clameurs des pauvres ». Alors, on y est déjà revenu, nos amis qui suivent la chaîne YouTube ont déjà vu des petites choses en direct presque de l'Assemblée plénière. Vous étiez accompagné de Jeannette Bayard, qui est la référente pour notre diocèse à l'écologie intégrale, et également d'Eliane Lurbe, qui représentait le Secours catholique. Qu'en avez-vous retenu de ces 2 belles journées ? Alors, j'ai surtout retenu l'écoute de la parole des pauvres. Et comme, juste avant, nous avions à nouveau écouté des victimes d'abus sexuels, et nous avons de fait compris déjà depuis un certain temps que l'écoute des personnes victimes était fondamentale, je me suis dit, finalement, l'écoute de la parole des pauvres, elle est aussi fondamentale. Parce qu'ils n'ont pas toujours les mots, ils ne sont pas toujours écoutés, ils n'ont pas toujours leur place. Et lorsqu'on se met à l'écoute, ça transforme d'une part la personne qui écoute et ça donne à la personne qui parle les moyens de vraiment tenir sa place, à la fois dans nos communautés chrétiennes et aussi dans la société. Et ça, j'ai trouvé que c'était fondamental. Alors on va passer à un autre sujet maintenant, on en a fini avec l'Assemblée plénière. Revenons donc sur le lancement de la démarche synodale dans notre diocèse. Le mois dernier, malheureusement, nous n'avions pu que l'évoquer puisque nous étions 2 jours avant le lancement officiel, donc nous étions restés un petit peu en surface. Aujourd'hui, nous pouvons le faire. Est-ce que, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais est-ce que vous êtes content ou satisfait que cela soit lancé et que le travail soit désormais effectif dans les paroisses, les mouvements, les services ? Alors, une démarche, par définition, ça prend du temps. Parce qu'il faut se mettre en route, il faut comprendre, il faut avancer, il faut être informé. Et donc, j'avais dit au curé début octobre, surtout que c'était juste après la diffusion du rapport de la CIA, donc c'était un petit peu compliqué. J'avais dit, écoutez, on va prendre le temps, même si ça démarre le 17 octobre. Vous avez tous les éléments pour avancer. Et c'est finalement une grâce qu'il y ait d'une part notre démarche synodale et d'autre part la consultation pour le synode romain qui permet aux personnes vraiment de s'exprimer. On a parlé de l'écoute, on a aussi beaucoup parlé de démarche synodale, y compris à l'Assemblée des évêques. Et donc, pour que ça prenne le temps, il faut que les gens s'approprient les équipes d'animation pastorale dans les paroisses et ensembles pastoraux, et puis chaque personne qui voudra bien comprendre et avancer. Et l'idéal, c'est pas simplement, on n'est pas là pour fournir un texte, on est là pour voir quelle conversion pastorale il faut réaliser, d'abord dans nos paroisses, et puis quel chantier de conversion pastorale pour la vie du diocèse. Donc tout ça, ça se demande du temps, et c'est normal que petit à petit les choses se fassent. Alors vous avez déjà presque répondu à ma question suivante. En parallèle, nous avons appris la semaine dernière que la consultation diocésaine pour le synode romain donc de 2023, qui devait s'arrêter en février, était prolongée jusqu'au 15 août prochain. Est-ce que vous pouvez nous en donner la raison ? Alors, beaucoup d'évêques avaient remarqué que c'était quand même assez rapide, puisque normalement c'était pour le 15 mars qu'il fallait rendre à la conférence des évêques la synthèse des diocèses, donc il fallait arrêter au 15 février, grosso modo, donc c'est vraiment très court. Et donc le secrétariat du synode a bien entendu ça et a repoussé alors, au 15 août pour l'ensemble des diocèses. Pour la France, nous aurons une assemblée plénière extraordinaire à la mi-juin, ce qui veut dire qu'il faudra rendre les retours de chaque diocèse vers le 15 mai. Bon, ça donne un petit peu plus de marge et je trouve que c'est intéressant parce que sinon c'était vraiment rapide. Alors pour finir, nous enregistrons alors qu'en même temps, les ministres ordonnés sont aujourd'hui réunis ici à Bugloz pour une formation autour de la nouvelle traduction du missel romain qui entrera en vigueur au début de l'Avent. Pourquoi une nouvelle traduction et surtout, quel changement ? Alors, comme vous dites, c'est une nouvelle traduction, ce n'est pas un nouveau missel. De même qu'il y a une nouvelle traduction
du lectionnaire, qui a déjà entraîné quelques introductions, par exemple le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est déjà quelque chose que l'on dit dans la liturgie. Et donc cette nouvelle traduction se voulait au départ plus proche du texte latin. Et donc il a fallu tout un travail, parce que vous savez, traduire, c'est interpréter, comme on dit souvent. Et donc pour que ce qu'on appelle la langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue du peuple, un texte originel puisse être compréhensible et se donner vraiment à l'audition des gens et à la prière des personnes, il a fallu donc un nouveau travail qui n'avait peut-être pas pu être fait de manière aussi précise juste après le Concile. Donc c'est pour ça que ce travail, qui est un travail de longue haleine, ça fait je crois une vingtaine d'années qu'il est en cours, est très important. Le point le plus, comment dire, le plus important au point de vue théologique, c'est au point de vue du credo, je crois en Dieu. On enlève, on met consubstantiel au Père, non pas de même nature que le Père. Et ça, c'est une demande de fait de beaucoup d'églises, non seulement catholiques, mais beaucoup d'églises chrétiennes, que l'on ait mis ce mot un petit peu technique, mais qui en même temps permet aussi une unité plus grande avec l'ensemble des chrétiens. Et je trouve que ce missel ce nouveau missel en tout cas, devrait permettre de nous demander, dans nos différents rites qui existent de manière légitime, est-ce que nous coexistons, voilà, il y a un rite arménien, il y a un rite ceci, un rite cela, ou bien est-ce que nous sommes en communion, et que le rite ne soit pas une occasion de division, mais au contraire une occasion davantage de vivre la communion dans l'Église. Merci Monseigneur pour cet échange. Merci à Julie pour la réalisation et pour le montage. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être avec nous encore une fois. Nous nous retrouverons maintenant dans un mois, en décembre. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle entrée dans le temps de l'Avent.